nécessaire évidemment sur toutes les monoplaces. Elles ont été anticipées, ces ouvertures. Les monoplaces ont été préparées. Ah bah ça commence direct. Ici. Oh là là, belle. La 30e. La 30e. La 30e pour Abel. Mais midi. Mais midi. Non, il est 20h08. Alvin, il est pas midi. Salut Vettel Junior. Du Hungaroring qui a été retravaillé, élargi, agrandi. Ce sont les bâtiments qui seront refaits en vue de l'année prochaine. Oui, j'avais pas trouvé le chemin. Bien toi. Ton Twitch bug. Ah ça c'est excuse des perdants ça. Le F1 accueilli sans discontinuer depuis 1986. Oui, c'était intéressant ces premières années parce que c'était un pays de l'Est. Oui, le rideau n'était pas encore tombé, absolument. Il n'y avait pas le virage rapide numéro 3 ou 4, je sais plus combien c'est. Le 4. Le 3, ouais. Il y avait une petite chicane qui retournait à l'intérieur au tout début. Ah, avant de monter vers le virage 4, vous voulez dire. Oui, entre le 3 et 4, tout de suite, là, ça partait à droite à l'intérieur. Cet après-midi, en tout cas, eh bien... T'as sûrement loupé ton truc de permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as peut-être pas loupé. T'as fait une erreur fatale ou pas? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore? Qu'est-ce que t'as branlé? La prochaine fois. Hülkenberg est de retour au volant chez As puisqu'il cédait son baquet. Toi-même t'y crois pas. Ah belle. En disant ça. Et un début de séance. Oh, des jolies femmes, Hervé. Vite! Attaque! Tous les types de gomme ont été utilisés, de la dure à la gomme tendre. Tant que mamie n'a rien, ça va. On est rassuré. Mais c'est quoi ta technique du coup? Dès que t'as la notif, en fait, je pense ce qu'il fait, il doit se mettre sur le chat Twitch, déjà sur internet, sur l'ordinateur, et dès qu'il a la notif, il me poste en fait. Je pense qu'il fait ça, moi. Cette technique, ça doit être ça. Pour moi, il fait ça. Peut-être. Peut-être. Mais il a pas de PC, Alvin, c'est ça le truc. Il a qu'une tablette. Bon, après, remarque, il peut peut-être faire la même chose sur la tablette, mais... Oh, ça va, ça baisse. Les semaines ne font de plus. On a vu ce matin qu'en gomme rouge, la tenue était difficile sur la fin du tour. La tenue de la gomme arrière, principalement. Oui, globalement, l'équilibre des monoplaces assez compliqué. Les pilotes se plaignaient beaucoup de la stabilité des voitures. Carlos Sainz, vous allez traduire ce jargon technique. Jacques Villeneuve expliquait que ce circuit à la surface extrêmement plane, extrêmement lisse. T'as pas pu, c'est-à-dire parce qu'il y avait du monde? Ou t'as pas osé parce que, je sais pas, pour une quelconque raison? Vu qu'il n'y a pas de bosse, ils peuvent rouler très très proche du sol, qui a peu d'adhérence mécanique, et donc ils peuvent aller chercher un maximum d'appui organique. En vrai, je veux bien de la concu. En gros, tu as l'onglet chat et le live se lance. Tu le vois en haut à droite. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Réussir à la mettre très très proche du sol peut aider évidemment. Oui, parce que regardez, même l'épingle à Monaco qui se passe quoi, 50 km/h. Ah oui, l'appui aérodynamique a un effet. Oui, léger, mais. Donc imaginez. L'examinateur a mis fin prématurément à la séance. Il suffit de sortir la main de la fenêtre lorsque vous êtes sur Ah. Vous êtes trop nul, vous sortez quoi. Tu sors. Tu sors, tu sors. Ah, 18h, ouais, pas ça c'est moche. Moi, le permis, je l'avais passé à genre le... C'était au mois d'août, c'était 10h du mat, tu vois, quand il y avait personne en fait. Tranquille. Tranquillou quoi. Là, 18h en pleine semaine en plus, moche. Hein. Enfin, en fin de semaine, encore pire. Tu verras bien.
Tu verras bien, tu verras bien. Salut Noam. Lewis Hamilton. On ne sait pas officiellement. Ah, tu vas pouvoir prendre à la banque, tu sais, mec. Chez Ferrari, Lewis Vettel, au sujet de celui qui s'occupe aujourd'hui de Carlos Sainz chez Ferrari, Riccardo Adami, parce que Vettel a travaillé avec Riccardo Adami. Ricardo Adami, le fameux. Tu vas pouvoir faire des dons, Vettel Junior, sur Kik. Peut-être n'aura-t-il d'autre choix que de quitter sa longue relation de 13 ans avec Peter Bonington pour finalement travailler avec un nouvel ingé. De toute façon, s'il quittait Mercedes, il aurait 6 mois où il n'aurait pas le droit de travailler. Oui, alors il aurait pu évidemment s'arranger, des contrats auraient pu aider à ce que son ingénieur l'accompagne, mais c'est pas simple évidemment. On veut Bono chez Ferrari, là, allez. Suis Lewis. Ricardo, il vaut quoi? Rien. Il vaut rien, ce mec. La merde. Écarté dans le virage, c'était très étonnant comme trajectoire. Tu vas où en vacances, du coup? Ah ben, c'est comme le faire sur YouTube, c'est notre premier, c'est rien à partir à dire à quoi bon être le premier. Bon, en général, ceux qui jouent le jeu de la pole, ils sont là, ils sont assez fidèles. En vrai, ça va. C'est pas Hervé qui vient dire bonjour, après il se barre, quoi. Ils viennent régulièrement. Regardez Sergio Pérez premier. Incroyable. Le pilote mexicain. Que se passe-t-il? Pour accueillir au même moment la Mercedes Hamilton au stand. Qui rentre tranquillement, on peut voir beaucoup d'ouverture sur les films. La partie qui nous intéresse, regardez, elle est derrière. Elle est à cet endroit sous les écopes de frein arrière. On est revenu sur une partie un petit peu plus calme qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des stries qui étaient dessous, c'est-à-dire des petites stries comme ça. Et aujourd'hui, on est venu sur du plat. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un circuit où souvent on va mettre les roues à l'extérieur et si on va casser ces stries, on a moins de performance, ou est-ce tout simplement pour de la performance directe avec la voiture? En tous les cas, on a pas un step en arrière chez Mercedes sur cette petite colonne de carbone. Merci Franck pour ces précisions avec effectivement l'envie maintenant chez Mercedes de trouver des solutions pour rester dans le match. Ils sont revenus dans la compétition de la performance et dans le match de victoire et ils ne veulent absolument plus quitter ce train. C'est un dilemme. Et du coup, toi, je t'ai posé une question, je t'ai demandé où tu partais, t'as pas répondu. Tu finiras devant Max à Abu Dhabi. Faudra peut-être pas exagérer non plus, hein. Moi, non. Jamais il finira devant Max cette saison, à moins d'un abandon, comme il a déjà fait. Après, à cause d'un problème mécanique ou d'un crash, éventuellement, avec un autre pilote, mais... à la régulière, il finira pas devant, hein, jamais. Hein. Il a le meilleur temps provisoire, Sergio Pérez, une 18 568. Sans les évolutions, donc peut-être les évolutions ne sont pas si fantastiques que ça, alors que ce matin, il y a eu une grosse différence entre les deux pilotes Red Bull. Là aussi, c'est ce qu'il va falloir déterminer avant l'été. Ces deux courses qui précèdent la trêve estivale sont importantes pour certains pilotes. Ah, dans le Calvados, tiens donc. Et où ça, dans le Calvados? Ça se trouve, il va être dans ma ville, tu sais. Très bien. Marco l'a dit chez Red Bull, une évaluation complète pendant la trêve estivale autour du cas Sergio Pérez. Que faut-il faire? 1, le conserver. 2, le remercier et lui demander gentiment... Bah, moi, je suis pro-Normandie, donc la Bretagne, fuck, c'est le mec. Est-ce qu'on appellerait Yuki Tsunoda? Est-ce qu'on appellerait Liam Lawson? Je pense que la caméra va quand même taper dans le petit élément en... Ah bah oui, voilà, il a shooté. Luc-sur-Mer, oui. C'est près de Caen, ouais. C'est ça, ok. Je vois. Qui pourrait se retrouver en concurrence face à Ricciardo, face à Liam Lawson. On parle là d'un éventuel remplacement de Pérez. Tsunoda hier qui était un petit peu énervé de se dire pourquoi Lawson pourrait plus prétendre que moi à prendre la place chez Red Bull. J'en ai quand même montré plus que lui. Bah, c'est la logique de cette équipe Racing Bulls, c'est de préparer des pilotes comme cela pour dès qu'il y a une place.
C'est bien le Calvados? Ce pilote monte et on le remplace par un jeune pilote qui se Oh, ça, c'est pas mal, oui, ça va. C'est pour ça qu'elle a été créée ou qu'elle a été T'as la mer, la Manche, pareil. Moi j'ai une petite préférence pour la Manche quand même, parce que je suis né dans la Manche. Après, bon, les deux se valent, hein, honnêtement. Il y a Mossol qui fait un forcing. La Manche, c'est peut-être un peu plus rural que le Calvados, pour le coup. Il faut faire appel à lui. Il aura peut-être sa chance dans le Peut-être un peu plus sac en brousse dans la Manche. Maintenant, reste à savoir combien Mais voilà, dans cette écurie. les deux sont bien, quoi. Dans l'écurie, je parle des 4 voitures. Hein. Oui, 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 oui. De la famille. Sinon, t'as l'Orne. Mais l'Orne, j'aime un peu moins parce que la plage est loin. Puis c'est pas ouf, quoi. Allez, Charles Leclerc, observons Je dirais à mon classement, Manche premier devant Calvados et Orne troisième, à la limite. Même la gomme jaune. Sur un Mais deuxième Manche et tour, Calvados, c'est assez vous voyez proche des quand même. lampes, là, dans les graviers. Sur un deuxième tour, ça ne fonctionne pas. C'est un début de séance assez unidirectionnel pour ce qui est du choix des pneus, hormis. J'ai de la famille en Bretagne, mais c'est des alcoolos complètement cons. Oscar Piastri, Ah, le cliché des Bretons. tous les autres pilotes en pneumatique. Ah, les Bretons, ils sont spéciaux hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Plutôt bien, en gomme dure. Il y en a, wow, c'est... Faire fonctionner, hein, c'est Déjà, oui, ça picole. 19-1 en gomme dure. Vous avez Et assez patriotique. Ils veulent vraiment que la Bretagne soit un truc à part de la France. C'est un peu comme les Corses. Sauf que non, désolé, la Bretagne c'est rattaché à la France. Donc t'es une région et tu te tais quoi en fait. Tu seras jamais indépendant. Hein. N'importe quoi en fait. Puis ils croient que c'est à eux le Mont-Saint-Michel aussi. Pour certains d'entre eux. Ça me fait rire. Lol. Ouais, j'ai un peu de mal. En fait, c'est l'ancien M8.5, voilà, on n'en a plus besoin, donc on le passe aux équipes. Tom Cruise va débarquer, vous allez voir. Après bon, ils sont pas tous comme ça non plus. Hein. Présent dans le paddock. Pas généralisé non plus. Nous, on a le beurre de Mistral et pas vous. Oui, si tu veux. Oui, bah, Nous, on a le beurre et les vires. Hein. Désolé. Hein. assez préparé, pas trop transpiré. Alors, Les Bretons sont cons. Comment c'est possible d'être maintenant? Qui a fait, Personne parle sur tous les panneaux. rouler hier, Mais oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Comme, bah, c'est pour ça que je te disais, ils sont très patriotiques, ils sont enfermés sur eux-mêmes en fait. bouchez-vous les oreilles. Là, pour eux, la Bretagne, c'est un pays à part entière limite. Le F2, si vous ne l'avez Mais non, en fait, ça marche pas comme ça la vie. Hein. qui a signé, eh bien, le meilleur temps de la séance de qualification. Et ça me choque. Il y a que là que c'est écrit en langue breton, les panneaux. Mais je suis déjà allé plusieurs fois à Fougères, par exemple. Il y a c'est marqué Felger, quoi. Enfin, c'est marqué littéralement Felger en dessous de Fougères, quoi. C'est une dinguerie. Pourquoi, en fait? Eh ben, Manche premier, Calvados deuxième et Orne, c'est le troisième département de la Basse-Normandie. C'est, il y en a trois du coup, et Orne, c'est le 61 du coup. Troisième. Bon après je compte pas la Haute-Normandie, je connais pas trop, mais bon. Honnêtement la Haute-Normandie, pas trop fan. Ça me plairait pas je pense. C'est trop près de la région parisienne, ça me dérange. Assez spectaculaire, mais pourquoi pas. Et Perez là, il est en feu. Et il n'est pas interdit. Je sais que certains nous posent régulièrement la question. Il n'est pas interdit d'avoir deux voitures aux configurations aérodynamiques différentes. Les seules obligations, ce sont les livrets qui doivent être, à l'exception du numéro du pilote, de son drapeau représentant sa nationalité ou sa licence. Ouais, Le Havre, Doivent avoir la même livrée. puis il y a pas mal de... C'est un peu mal famé la Haute-Normandie, hein. Enfin pas toutes les villes, mais... Qui sanctionne maintenant les pilotes. Rouen, Le Havre, désolé, ça me fait pas rêver. Hein. Ça n'empêche pas le pilote de Bon, après, les villes côtières sont peut-être jolies, et Dieppe, dixième. par exemple, Fécamp, c'est peut-être pas mal, ça, pour le coup. L'Occitan, c'est pas du patriotisme encore, c'est dans le Corse, c'est pareil. C'est juste essayer de conserver un patrimoine historique, rien de plus. Ouais, alors, pas sûr que... En Occitanie, j'y suis allé plusieurs fois, il n'y a pas marqué en occitan, désolé, les noms des villes, hein, sur les panneaux. Hein. Alors, peut-être en Corse, peut-être que c'est marqué aussi, mais... et encore, je ne suis pas allé vérifier, mais...
Non, je n'étais pas là tout à l'heure. J'ai prévenu pendant les essais libres. Hein. Si t'écoutais, hein, Valérie. Donc du coup, on remet. On voit ce qui s'est passé dans ces EL2. Il y a eu la guerre. La guerre, elle était partout, Vettel Junior. Tu crois qu'en Basse-Normandie, il n'y avait pas la guerre aussi la plupart des villes de Basse-Normandie ont été détruites. Hein. Fait rire, lui. Tout a été explosé hein, pendant la Seconde Guerre mondiale ici, hein, en Basse-Normandie. Je pense même plus qu'en Haute-Normandie pour le coup. Donc bon, c'est pas un argument ça, il y a eu la guerre. Hein. On rappelle quand même que le débarquement a eu lieu dans le Calvados, du coup. C'est pas Haute-Normandie qu'il a eu lieu. Ah! Oh là là! Oh là là! Oui, je suis Calvados. Putain, mais Charles! Il est sérieux? Oh putain. Quand Ferrari commence à aller un peu mieux, il trouve le moyen de s'éclater, lui. Non mais la blague, ce gars. Ouais bah red flag du coup. J'espère qu'au lieu je vais pas marcher sur une mine. Non t'inquiète, ça devrait aller je pense. I'm ok. Ouais mais la voiture elle est pas trop ok du coup hein. Ah bah ouais. Hein. On a pris tarif. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Charles? Frédéric Vasseur, sur le cul de voir ça. Ouais, il pense trop à son clébard, là. Il pense trop à Léo. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh là 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 là, le vibreur. Le vibreur. C'est terrible. Ah oui, je confirme que tu as touché le mur, oui. Oh la vache, hey. Ça pardonne pas, et pourtant le vibreur était pas humide. Hein. Il n'y a même pas cette excuse-là du coup. Wow, la vache. Et encore une fois, à l'instant où les voitures décrochent, on mesure réellement la vitesse de passage, très très élevée. Et malheureusement, c'est un choc violent. On va oh, la madame, elle est déçue. S'inquiéter de l'état de la boîte de vitesse de Charles Leclerc. Et il se fait insulter par les fans de Ferrari. Bref, Charles Leclerc. Coup dur à nouveau là pour la Scuderia Ferrari. Certes, cela se produit en essai libre, mais évidemment. Ouais, pas ouf. Cet accident, cette sortie de piste est douloureuse. Du travail. Bon bah écoutez, je vous propose de passer le red flag, hein, vu qu'on peut. J'ai toujours préféré Lewis Carlos et Max. Ouais, alors Lewis, tu l'aimes bien parce que tu sais que maintenant il va chez Ferrari, mais bon, honnêtement, il serait pas allé chez Ferrari, je pense que t'en avais un peu rien à foutre. Hein. Oh la meuf. Et oui, c'est Charles Leclerc qu'il fallait remplacer, pas Carlos Sainz. Oh, voyons ce crash. Bon, la voiture n'a pas l'air éclatée trop, pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas énormément de dégâts. Ça sera totalement réparé pour demain sans problème, mais c'est vrai que là, il faut en l'air 40 minutes d'essai libre, quoi. Ne pas savoir éviter un vibreur. Bah, encore, ça sera en qualif, tu sais, il attaque et tout. Ça serait plus pardonnable, on va dire, mais en essai libre, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se cracher quand même. Enfin, d'un côté, vaut mieux que ce soit en essai libre qu'en qualif, mais bon. Bref.
Même Perez l'a pas fait. Bon, encore heureux. Bon, Perez, il s'est planté en qualif il y a 2 semaines pour le coup. Ça va encore faire un mème cette photo là. Les cheveux ébouriffés, la tête de blasé. Bon les amis, on va passer au green flag. Hein. Je pense qu'on va pas attendre qu'il dégage cette piste. Bon bah là il y en a pour 10 plombes. Oh. Il y a les tracteurs et tout, laisse tomber. Hein. Oh là 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 là. Alors Franck, qu'est-ce qu'il a à dire? Ultra important, c'est le tour de cou, c'est ce qui passe autour du casque des pilotes. Vous pouvez le voir là-bas, notamment avec Pierre Gasly qui est appuyé sur le côté gauche de ce tour de cou. Ça c'est un élément important. Et il y a deux Depuis qu'il a son club, c'est plus rien qui va. Ça se trouve, c'est le chien. Ouais. quelque chose de très solide. Imagine, c'est le chien qui le perturbe. On peut la perforer. Putain, vaut mieux pas qu'il ait des enfants pendant qu'il est pilote alors. Hein. Qu'est-ce que ça sera? Il se crachera toutes les courses et il perdra une seconde au tour. C'est deux différences de densité en fait, et c'est important. Ce qui fait que quand on prend l'impact, si on s'appuie dessus. Mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis qu'il y a le chien, ouais, depuis Monaco en fait. Hein. Si je mets un coup de poing dessus, ça sera un vrai mur et ça pourra pas bouger. Donc ça c'est important et c'est des choses qui ont vraiment évolué. Tu dis que sera important. C'est une partie qui doit passer des crash tests, c'est-à-dire tous les pieds des pilotes aujourd'hui, on peut quasiment plus les arracher. Et ça, je vous promets, j'en sais quelque chose, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. C'est-à-dire toute la partie avant ici, ça passe des crash tests, on essaye d'encastrer la voiture un petit peu comme sur la même voiture que vous utilisez tous les jours et ça change un petit peu la vie, surtout celle des pilotes. Franck, mettez votre micro et tapez sur la coque, et mettez le micro là où vous tapez. J'aime bien le bruit que fait le carbone. Alors là, ça fait pas de bruit, mais sur le côté. Voilà. C'est la SMR ou quoi là? Le gars fait de la SMR en fait. Qui en veut de mon carbone? Vous savez comment on appelle ces matériaux où plus on tape fort dessus, plus ils résistent. Tu vois aucun assovatif à regarder? C'est vrai qu'il se crache un peu souvent, mais après, bon, il est rapide. Mais c'est vrai que c'est l'un des pilotes, l'un des top pilotes qui se crache le plus. Hein. Si ce n'est celui qui se crache le plus pour le coup. C'est à cause de Montagny qu'Alpine va avoir des élans flexibles. Je suis sûr que James Holmes connaît les matériaux non newtoniens. On va pas lui poser cette question. Drapeau rouge, écurie pour la vôtre en particulier, James. Ah, tu parlais du chien, d'accord. Pourquoi il est mort de rire, Toto Wolff, là? Vraiment la qualifier la course dans des conditions représentatives. Donc quand on perd quand même 10-15 minutes comme ça, c'est dur. Vous voyez ces jours-ci, en fait, on sort direct du garage et on fait toute session. Donc en fait, il vient d'indiquer qu'on recommence dans 5 minutes, qui est pas mal. Le programme de cette deuxième session, il va se focaliser sur quoi Allez, il va rester une grosse demi-heure environ de travail. Alors, tout de suite, vous allez voir tous les voitures sortant sur les pneus soft. Par contre, son micro, désolé, mais il a une qualité dégueulasse. Hein. Voir 2 tours, c'est tout ce que le pneu ils arrivent à faire. Ensuite, on revient tout de suite et on fait des long runs. Donc là, normalement, on met du fuel qui est à peu près 100 kg qui représente la course. Donc tout le monde va faire ça. Déjà, quand ils soufflent dedans, on entend. Enfin, ils ont pas des vrais micros de ouf là. Et... On a vu ce matin, même sur un tour chrono, Ah, les mortel. 2-3 derniers virages étaient difficiles sur la gomme arrière. Est-ce que cette différence de température d'asphalte aide énormément? Oui. En termes tout simple, oui, ça aide beaucoup. J'aimerais encore plus que descendre encore 10 degrés, mais c'est pas mal. Comme tu dis, c'est quand même 15 degrés de différence. Et là, la gomme, chaque degré fait une différence. Là, on est trop chaud, tout le monde est trop chaud, donc ça aide beaucoup. Merci, James. Dernière question. Vous connaissez forcément en tant qu'ingénieur les matériaux non newtoniens. Ça vous parle, ça, James? Oui, bien sûr, pourquoi? Parce que Jacques Villeneuve ne s'en souvenait pas. Donc ses cours de physique, il les a mal travaillés. Mais c'est pas grave. Merci infiniment. Non, il est vraiment pas ouf son micro. Hein. Poursuivre le travail dans cette séance. Pour des mecs qui dépensent des milliers d'euros, des millions d'euros en Formule 1, ils pourraient s'acheter des vrais micros avec un bon son, tu vois. Je trouve ça dingue. Allez, la séance va repartir dans exactement 2 minutes 30. 2 minutes 30 avant la reprise de cette séance. Et si Perez continue comme ça, il n'y aura pas de baquet à prendre. Bon, ça me gonfle. Allez hop, on passe. Oh, une McLaren miniature. Voilà, un jeune homme qui n'a pas voulu choisir, puisque choisir, vous savez... Bon, alors lui, voilà, fanboy Red Bull, avec la petite McLaren dans les mains. Une simple théorie, ne serait-ce pas parce que les jeunes pilotes ne font que du simulateur qui se mettent dehors aussi souvent. Bah après, il y a peu de crash hein, au final, à part Leclerc. Sur les gens qui sont en
Globalement, ça va, je trouve. Hein. Les pilotes sont quand même très compétents pour la plupart. Imagine le budget pour les casques quand c'était clair aux commandes. On va pas aller très loin avec un aileron avant comme ça, non? Je vais éviter de le toucher parce que je pense qu'on va vraiment le casser. Ouais, les fameuses Apex GP. Ce matin, on pouvait complètement le tordre. Aujourd'hui, on peut plus cet après-midi parce qu'on a baissé de 10 degrés. Mais clairement, on est sur du rafistolage. C'est beau la télé. Oui, ça fera un beau film l'année prochaine. Effectivement. Bon, ça se verra pas le rafistolage au cinéma, hein, pour le coup. Alors, rigolo, je ne sais pas, mais avec un coproducteur comme Lewis Hamilton qui a promis de s'attacher à l'aspect réaliste des choses. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne vont pas rétrograder en milieu de ligne droite pour pouvoir aller doubler. C'est ça que Le vous me dites. célèbre, Bah, espérons que non, pour le coup. en pleine ligne droite, alors que vous êtes déjà à fond pour attaquer pour entamer Ouais, voilà, il y a vraiment. Sur 20, il y en a 4 qui se crachent, quoi. On serait un peu Non, déçus. handicap, non, non. Oui, c'est Ce le qui est pas contraire, en non fait. plus Bah, ça fait catastrophique. partie, intégrant de tous les Oui, bruits de ça course. c'est réservé à Jour de tonnerre, c'est réservé à Driven, le film de Sylvester Stallone. Ah, si c'était un film de course, oui. C'était un film humoristique en tout cas. Film humoristique. Allez, les monoplaces, dans 30 secondes, vont reprendre la piste et là on va arrêter de rigoler parce que les choses vont redevenir sérieuses pour 28 minutes. Il y a foule à la sortie de la voie des stands, pas de précipitation côté Max Verstappen, les deux Red Bull aux deux premières positions. Ah, ça marche, ça marche. Et quelle que soit la configuration de la voiture, Oui, c'est ça la surprise. Parce qu'on a enlevé de l'essence chez Perez. La réponse finalement on l'aura et en qualif et en course. Il va falloir attendre demain après-midi pour ce qui sera des qualifications. Ce sera à 15h40 demain après-midi la séance de qualification. Et puis dimanche, Stroll s'est calmé, oui, ça va. que la séance reprend, En gomme ça c'est rouge. pour maintenant, en gomme tendre et neuve. Dimanche, disais-je, la grille en clair sur Canal+, dès 13h50, le Grand Prix à 15h, et vous aurez le choix de le suivre avec vous, Jacques Villeneuve, et toute l'équipe Canal, sur Canal+, bien sûr, mais également sur C8, le Grand Prix que vous suivrez avec Anthony Drevet et Pierre Combeau, la codiffusion donc de ce Grand Prix. C'est là où il faut avoir deux télés. Pour regarder les deux en même temps. Exactement. Avec un écouteur dans chaque oreille. Et regardez, la passion n'attend pas le nombre des années. Ce petit chinois. Dans les tribunes du Hungary. Je ne comprends pas, il est pas fan de Joe. A plus, t'as Junior. On peut repartir avec dans quelques instants en piste Russell, Hamilton et Mercedes les premières à prendre la piste, suivi de Hülkenberg, de Piastri, de Guanyu et de la gomme tendre maintenant pour, j'ai l'impression, tout le monde, ou quasiment tout le monde. Assurer eux-mêmes le tour 4 crash. Oh là. Ah, mais là, c'est la préparation. Ah bah alors là. Maintenant. Et après, il va rester 9 heures parce que les écuries, les pilotes vont vouloir faire au moins une dizaine de tours d'affilée. Bah, au moindre crash avec un autre pilote, il dirait bah, c'est toi qui paye du coup. C'est pas de ma faute. Constat, enfin constat, c'est lui le responsable, c'est lui qui paye l'assurance. Et à la manière des séances de qualification du samedi après-midi. D'ailleurs, en vrai, je sais pas comment ça se passe parce que quand il y a un pilote qui est vraiment fautif sur l'autre, qui détruit la voiture de l'autre, bon, au final, qui paye les dégâts? Bah, c'est chacun paye ses dégâts, en fait, je pense, mais je trouve pas ça trop normal, en fait. L'écurie du pilote fautif devrait payer les dégâts à l'autre équipe qui est victime de ça, quoi. Selon les pénalités des commissaires qui sont données ou pas. Bon, après, si c'est un incident de course, s'il y a personne vraiment fautif, à la limite, chacun paye sa part, tant pis, mais s'il y a un mec vraiment fautif, bah, je trouve qu'il devrait être payé, hein. Et que ça soit déduit sur leur budget de cap, là. Ils payent les dégâts de l'autre, hein. Je trouverais ça normal, perso. George Russell, rassuré d'avoir pu sauver son moteur, déçu bien sûr de n'avoir pu se battre pour la victoire à domicile. Regardez cet aileron avant, ça, vous n'avez pas de surprise si vous suivez régulièrement les Grands Prix avec nous. Les ailerons plient, fléchissent. Aileron illégal, Mercedes. Particulièrement surveillé vendredi prochain lors des essais libres du Grand Prix de Belgique. La FIA a prévenu dans une directive technique que certaines écuries seraient soumises à des contrôles caméra. Oui, mais regardez, même le support caméra bouge, parce qu'avec les forces G, il plie d'un côté ou de l'autre. Vous avez remarqué? Tout à fait, mais il y a une possibilité d'effectuer des mesures. La FIA veut se pencher sur ce cas et ce souci, si on peut appeler cela un souci, surtout que, eh bien, selon les écuries, l'aileron avant ne plie pas aux mêmes endroits. Il y a des fléchissements extérieurs à l'aileron, sur les bouts de l'aileron. Il
il y a des fléchissements au niveau du nez. En tout cas, certaines monoplaces seront choisies le week-end prochain et vendredi prochain. Ah, ça sera donc la semaine prochaine, ce sera pas en Hongrie, ok. C'est vrai que c'était un peu tard là. Je ne pense pas que ce soit des mesures qui puissent être utilisées par la réglementation, puisque le règlement ne dit pas qu'il y a des caméras à mesure. Ils ont des assurances comme on voit avec MotoGP, il y a un collège d'experts qui se réunit avec le commissariat FIA. C'est plus complexe que toi avec le petit vieux sur le parking. Ah ouais, ok. Sur certaines monoplaces. Franck Montagny, vous vouliez réagir à cela? Exactement, Jacques, j'avais une question. Ah bah c'est sûr qu'ils ont pas de constat à faire, hein. Je sais que vous roulez plutôt vite, c'est pas la vérité, mais si je sais que vous roulez plutôt vite, et que je vous annonce que le prochain Grand Prix, lorsque vous allez prendre l'avion, je vous mets un radar. A priori, vous allez rouler moins vite. Oh, c'est Joe. Waouh, Joe. Oh, oh là. Il a failli s'éclater dans une autre voiture. On prévient les gens qu'on va les interroger. Non, non, c'est pas bon ça. C'est une façon de les contrôler. Il a fait une Charles Leclerc. Eh ben, c'était quasiment Il a failli s'éclater dans la Red Bull. Charles Leclerc, mais là, Pérez a eu très chaud. C'est Pérez. Il l'a vu dans les rétros. Il a eu la bonne réaction, Sergio Pérez, parce qu'il a vu arriver en perdition totale Guan Yu Zhou et la Sauber. Voilà le réflexe. Il a traversé devant lui la voiture, voilà. Il a pris un petit peu d'herbe, mais ça c'est Waouh, il a dû flipper. Oh shit. beaucoup de chaud, ouais. Beaucoup de chaud. Mais en fait, il a failli se faire la même que Leclerc, mais il a surbraqué, contre-braqué. Oui, il a provoqué un appel Et contre-appel. Joe, il nous a fait une belle figure. Ce que disait Franck, c'était très pertinent. Oui. Parce que oui, les équipes vont se calmer et aussi ça va peut-être permettre à FIA de changer la réglementation pour le futur. Ah, mais la menace du gendarme, eh bien effectivement, peut vous faire ralentir dans certains cas. En tout cas, pour ce qui est des écuries de Formule 1, voyons si elles anticipent ces contrôles. La FIA n'a pas encore annoncé quelles seraient les équipes qui pourraient être équipées de ces caméras, mais on a une petite idée de celles qui sont visées. McLaren, Mercedes, Oui, Ah, Ferrari, Red Bull. Généralement, vous vous tournez vers les déjà la équipes- moitié du plateau, Julien. Oui, ils ont peut-être beaucoup de caméras à leur disposition. Si ça a un effet de forcer les équipes à renforcer leurs ailerons pour éviter qu'ils fléchissent, eh bien tant mieux. Mais effectivement, vous avez raison de le préciser, Jacques, le seul contrôle valable réglementaire est celui effectué de manière statique à l'arrêt donc. Et à partir du moment où vous respectez la règle, c'est-à-dire du poids appliqué sur les ailerons et un fléchissement qui est de l'ordre du millimètre, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais quand vous passez le contrôle, eh bien tant mieux pour vous si après en piste vous trouvez des solutions. Ouais, Piastri aussi sur le qui a été freiné dans l'herbe. Ouais. Et encore une fois, on se demande comment les planchers sortent intacts de ces contacts répétés et très appuyés contre les Et les vibres. vertèbres, En plus, ils sont vous ne parlez pointus. jamais des vertèbres. Et c'est Un vrai. plancher, ça change. Oui, Vertèbres, non. Oui, c'est vrai. Allez, Verstappen comme tendre. Important là aussi de voir l'efficacité de la Red Bull dans cette nouvelle configuration sur les pneus C5. Oui, est-ce que Pérez va tenir son rythme? Alors, premier secteur détenu par Lando Norris. C'est le temps à battre en 27,9. C'est le seul qui a vraiment été compétitif là avec de la gomme tendre. Russell est toujours derrière le temps effectué par Pérez tout à l'heure en gomme médium. En léger retrait, Max Verstappen face à ce pôle 28,2 pour lui. Léger retrait, 3 dixièmes, Julien. Oui, oui, absolument. Gros retrait. Alors, pardon, gros retrait. Il est derrière Sainz, mais Heureux Sébastien. On va voir comment se cumulent ou non les retards. Et le retard a légèrement diminué. enfin, Souvenir, vous avez vu, il n'a même pas été au point de corde. Moins de 2 dixièmes, il signe quand même un record du deuxième secteur. Max Verstappen, 27,4 pour lui. Mais elle souvire beaucoup. Ce Oui, frein avant mais aussi, décroche. il n'avait pas un très bon premier secteur, donc il n'a peut-être pas. Regardez Oui, comme ça il est souvire, galère. Il C'est a pas du mal, l'habitude là. de Il Verstappen galère. d'ailleurs, de sous-virage de la sorte. Alors, 2 dixièmes, ouais, c'est pas très loin quand même. Hein. On a vu que dans son comportement, la monoplace n'avait pas l'air très agréable. Ce n'est pas une monoplace Verstappen. C'était une Bon, Verstappen. par contre, Mercedes, voilà quoi. Chez Red Bull, on est en train de faire la voiture pour Sergio Pérez. Ouais, j'étais dans un film de science-fiction. Pardon. Oui, ouais, merci. 20 minutes à couvrir. Pérez, c'est pas mal en vrai. En train d'écrire l'appel là. C'est un nouveau scénario. Ah d'accord, J'ai d'accord. proposé à Brad Pitt pour un prochain film. On fait la voiture pour celui qui va moins vite, c'est très logique. Il faut le soutenir un petit peu.
fait pas la voiture pour Verstappen, mais on écoute bien ses rendus. Bien sûr. Puisque c'est lui qui va vite, donc ses explications sont bien plus pertinentes. Et au bout d'un certain temps, oui, la voiture devient dessinée pour lui. Ok. La double arrivée dans les points. Bon, en vrai, Lors des 2 derniers ça se tente. Hein. Un des gros points pour, Par contre, après, une écurie si t'as un problème, t'es dans la merde, mais la voiture est pétée, quoi. est rapide milieu de saison. Faut être sûr de pas péter la bagnole, quoi. Hein. Ce qui n'est jamais le certain sur ce genre de circuit. C'est un risque à courir, on va dire. Lors des 2 derniers Grands Prix, il est maintenant à 1 point de Lance Stroll au championnat, aux portes du top 10. Et puis il aide évidemment. Mais si c'est pour rouler tranquille sans trop attaquer, bon. As qui n'est plus qu'à 4 longueurs de Racing Bulls, 6e et 7e, ces deux écuries. 4 points d'écart seulement, autant dire que oui, chez Racing Bulls, on s'inquiète évidemment de. Je suis sûr, il y en a plein, ils le font. Hein. Très à la hausse de... Ils sont pas forcément assurés pour y aller, mais ils y vont quand même. Hein. Surtout ceux qui ont des voitures un peu bas de gamme, quoi. Lui, eh bien, je ne sais pas encore qui sera son coéquipier chez Audi, Sauber encore l'an prochain et chez Audi à l'avenir, mais en tout cas il a convaincu le board de lui faire confiance pour la suite de sa carrière. On retourne côté Balestan avec vous, Franck Montagny, chez McLaren. Exactement. Alors, Jacques, je vous rassure, Piastri m'a dit les vertèbres, c'est tout bon. Par contre, le plancher, regardez Parce bien. qu'il est encore jeune, il le sait plus tard que ça va faire mal. Il aura mal plus tard, c'est pas grave, plus tard. On profite aujourd'hui. Le plancher, par contre, vous avez bien regardé, ici, limite, parce qu'on est en train d'inspecter, on est en train de travailler. On va peut-être même recoller quelques. Bah oui, on est en train de recoller quelques pièces, bien sûr, dessous. D'essayer de recoller quelques pièces pour finir la séance. Vous savez que les fonds plats seront réparés par la suite ce soir. Il y a des personnes qui vont travailler à l'arrière des stands. Il y a des autres qui sont prêtes uniquement pour ça, pour travailler une sur le carbone, pour essayer de les refaire. Il y a certainement d'autres pièces qui sont prévues et qui sont prêtes déjà. Hop, on a un petit mur humain, hein, parce que notre caméraman préféré, il est rentré comme il sait si bien le faire. Mais bon, à un moment donné, il nous dit de sortir. Voilà, on est en train de travailler chez Piastri, ça veut dire que la séance, pour lui, ça va être un peu plus compliqué de la poursuivre. Ouais, dommage, là aussi du temps perdu, des pièces endommagées parce que les budgets ne sont pas extensibles, les pièces sont longues à fabriquer, surtout dans cette zone de la voiture, et qu'il ne faudrait pas revenir à des pièces antérieures si les nouvelles C'est fonctionnent. du gaspillage Oui. financier qui est problématique dans le budget cap. Donc les équipes ont dû apprendre à être efficaces aussi dans les évolutions, alors qu'à une époque ils pouvaient en faire des ailerons différents, les essayer, voir, et c'était pas grave s'il y en a un qui ne fonctionnait pas, Ouais. tant qu'ils avaient les budgets. Pierre Gasly, pour l'instant au 16e rang, il est prêt, Pierre Gasly, à accueillir, et il veut accueillir le meilleur pilote possible à ses côtés. Il sous-entend qu'aujourd'hui ce serait Carlos Sainz. Il le dit, j'ai eu des coéquipiers forts à côté de moi, je veux qu'on accueille le pilote le plus fort possible dans l'écurie. Tous les pilotes disent ça, Oui. mais à l'intérieur ils disent bah, j'espère que c'est un pilote que je peux massacrer. Merci pour cette traduction de la psychologie des pilotes de F1, Jacques. A-t-il essayé de convaincre Carlos Sainz? Il dit j'ai fait ma part du travail, Pierre Gasly. Peut-être va-t-il expliquer en quoi signer chez Alpine aujourd'hui serait le meilleur choix pour lui. Le seul pilote qui a vraiment fait ça Oui. par le passé, C'est vous, Jacques. non, c'était Prost, C'est fou, Jacques. Oui, qui avait favorisé l'arrivée de Senna chez McLaren. oui. Donc il s'était même lui mis en position de compétition Oui. pour monter le niveau de l'équipe et monter son niveau. Et ça, c'est très rare qu'un pilote Et de fait, fait- l'eau atteint. Exactement. Donc très rare. Et bravo. 9 ou 11 pubs à chaque fois que tu postes un message de plus de 3 mots. Non, je pense que c'est par rapport au... C'est pas par rapport aux mots que tu postes, c'est par rapport à... Un coéquipier. C'est timé, c'est tout. C'est un décompte, je pense. Toutes les 7-8 minutes, t'as des pubs, il me semble. Voyons qui Alpine accueillera dans ses rangs l'an prochain. Carlos Sainz en choix numéro 1 bien sûr, Jack Doohan probablement en choix numéro 2. Est-ce que Sainz aurait envie d'y retourner? Parce qu'il y a été déjà une fois. il Il n'a connaît. pas aimé l'expérience. L'équipe n'est peut-être pas super confortable dans ce moment non plus. Elle est en reconstruction. Donc il n'a pas nécessairement un très bon souvenir.
Voyons ce que l'avenir nous réserve. En attendant, eh bien voyons ce que l'avenir réserve à Red Bull avec vous, Franck Montagny. Vous êtes devant les deux voitures. Il faut quand même saluer le travail de Red Bull sur ce week-end, c'est quand même assez incroyable parce que cette voiture, c'est pas seulement le capot moteur qui a changé, l'aileron avant complètement nouveau, la fixation de suspension avant légèrement brillé, légèrement changé, donc c'est nouveau aussi. Là, toute la partie arrière avec l'écoulement des flux, etc. a changé. Vous allez voir avec les images de Jean-Michel, on a vraiment un capot arrière très différent. Et si on bascule tout de suite sur la voiture de Pérez, on peut voir que la philosophie est différente. Alors la difficulté, vous allez me dire, c'est qu'on ne peut pas travailler une voiture contre l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de back-to-back, on ne peut pas faire d'essai contre essai, on ne peut pas faire de comparaison. Mais d'un autre côté, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu trop de comparaison puisque Pérez était à 6 dixièmes de ce que pouvait faire Verstappen. Donc clairement, on est en train de se séparer un petit peu chez Red Bull. On est en train d'essayer de trouver des potentielles idées pour l'année prochaine. Et c'est pas gagné parce qu'on a bien compris qu'on n'avait qu'un seul pilote pour l'instant. Oui, ils n'ont pas le choix, ils doivent trouver des éléments de progression. Ouais. Et là, on a Pérez à 2 dixièmes de Verstappen, donc ça peut aller. C'est acceptable. C'est acceptable. En tout cas, bien mieux que les derniers Grands Prix. Le tour de Norris qui lui vaut ce Indy 7-7 et la première place dans cette séance. C'est un gros tour, ça. Comme les 5 ce matin, j'ai l'impression que de temps en temps, un pilote réussit à avoir la bonne fenêtre d'exploitation de la gomme du premier au dernier virage et tout de suite, comme quoi dire à tout le monde. On l'a aussi observé à Silverstone, hein, la course qui a connu différents niveaux de grip, de température et à différents moments, eh bien, une voiture émergeait en termes de performance pure. Ça a été Hamilton par moment, ça a été la McLaren à d'autres. La grosse différence, on l'a vu entre Hamilton et Russell. Oui, oui, Russell a ralenti légèrement, refroidi ses gommes et c'était mort. Il a perdu hors fenêtre. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Plusieurs secondes par tour. Donc c'était très visible, impressionnant. Alonso a retrouvé un peu de rythme en gomme tendre maintenant, puisque il avait du mal face à son coéquipier jusqu'au passage de cette gomme. Mais il a peut-être trouvé le réglage, vu que ce matin il avait bonne chance, Oui. sa voiture était Il y a inconduite. sûrement eu un débriefing assez intensif. On rappelle que seul Fernando Alonso utilisait les nouvelles pièces ce matin sur l'Aston Martin. Ah, il est peut-être repassé aux anciens. Non, les deux voitures. Maintenant, on les a, les deux voitures. Oui, on nous a confirmé chez Aston que les deux voitures cet après-midi étaient équipées des nouveautés désormais. Oui, alors pourquoi on demandait à Alonso un équilibre ce matin si les deux voitures n'étaient pas pareilles? Oui, on voulait peut-être était-il déjà curieux, Lance Stroll, de savoir comment se comportait l'autre voiture, savoir si les difficultés peut-être éprouvées ce matin étaient partagées malgré les nouveautés sur la voiture d'Alonso. En tout cas, c'est vrai qu'elle n'était pas dans la même configuration. Beaucoup plus de confiance en cette voiture, c'est ce que disent les pilotes Mercedes. On a retrouvé un niveau de confiance et donc qui dit confiance dit capacité à la pousser dans ses limites et donc d'en tirer plus de performance. Et puis il y a ce paramètre de confiance et donc de performance et puis une maîtrise des pneus, une gestion des pneus bien meilleure désormais aussi chez Mercedes. Tous ces facteurs cumulés ramènent l'écurie Mercedes dans une fenêtre pour les victoires. N'oublions pas qu'ils ont mené les 4 derniers Grands Prix, joué 3 fois la victoire et se sont imposés 2 fois. Les 2 dernières courses ont été remportées, c'est vrai dans des conditions différentes l'une de l'autre, mais ont été remportées par une Mercedes. C'est surprenant après des années à vide, ils ont gagné 2 d'affilée, Ouais. sur 2 circuits quand même assez différents. C'est une belle surprise. Et par les 2 pilotes en plus, c'est pas le même. C'est vrai. Dans le cadre Tu regardes la dernière saison de Cobra Kai avec tes parents. Incroyable, là. Ben, demain, Alvin. De toute façon, c'est bientôt fini, là. 10 minutes. Aucun doute, en tout cas, sur le niveau de performance pure de la voiture et de son pilote. Et elle est basse aussi, hein, cette Red Bull. On voit qu'elle talonne très tôt et qu'elle... Demain, c'est 12h30. Assez rapidement. Ah oui, elle roule très proche du sol, mais il n'y a pas énormément de mouvement par contre. Je n'ai pas vu s'il allait large sur les livreurs comme la Ferrari de Leclerc tout à l'heure.
tout cas dans ces dernières minutes. Le rythme est celui de la course maintenant. Ouais, le lièvre et la tortue. Oui. Et là, Putain, ils vont faire une série Harry Potter. Un peu la tortue. Oh là 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 là. Pour éviter. Il y aura 7 saisons, une par livre. Et s'étalera sur 10 ans. Ça fait plaisir. Eh ben. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de calme. Non, les qualifs c'est 16h du coup. Attends. Alors, oui, moi, Tu je me mets le pense doute là. que même si, Je crois que si, hein, c'est 16h. Hein. certains qui essayent de les piquer un peu, Je vais c'est vérifier. Zach Brown, le patron de McLaren, qui n'hésite pas régulièrement à renvoyer des pics vers Red Bull et à provoquer un petit peu Vous savez, ça, je son comprends pas. homologue. Oui, bah, Je comprends pas. 16h les qualifs, c'est ça. À embêter une autre. Et 15h la course par contre. Chacun doit se concentrer sur sa propre écurie et réagir si des choses se passent, mais pas de commencer à piquer. Ça devient un peu McLaren, ridicule. sans évidemment vouloir donner aucune leçon, mais devrait se concentrer sur le fait d'essayer de gagner des courses parce qu'elle en a laissé échapper plusieurs. Et malheureusement, à ce niveau, les moindres erreurs stratégiques de réglage peuvent avoir un impact important. Et clairement, depuis le début de cette saison, McLaren aurait pu, alors évidemment, avec du conditionnel, mais aurait pu gagner plusieurs grands prix, plus qu'elle n'en a gagné. Oui, au moins deux déjà. Là, c'est la tournée mondiale Oscar Piastri. Ah. Et c'est surtout la tournée Sympa. de son âge évoluant. Ouais, un t-shirt à tous les âges d'Oscar Piastri. Il y a déjà beaucoup de photos parce qu'il est très jeune. Oui, ça reste un pilote très jeune. Oscar Piastri, l'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune, il est le plus jeune de la grille de départ, à 23 ans. Et nous sommes dans les dernières minutes. On va retrouver donc une dernière fois dans cette séance James Vowles sur la passerelle de commandement Williams. James, on observe simplement dans un premier temps le classement. Alex Albon est 9e, Logan Sargent à la 12e place. Quelle valeur faut-il donner à ces positions aujourd'hui? C'est toujours difficile de savoir ce que tous les autres font, mais on n'avait pas tout le moteur, donc il y a encore beaucoup de puissance à venir, et on avait un niveau d'essence assez raisonnable, donc c'est à peu près correct. Mon avis, c'est que si tout se passe bien, on peut avoir une voiture à peu près en Q3, et pour Hungary dans ces températures, c'est pas mal. Vous le parliez tout à l'heure, on entendait les pilotes en FP1 se plaindre de l'équilibre de la voiture. Cet équilibre s'est amélioré cet après-midi. Que vous disent vos pilotes? C'est mieux, il faut aussi voir, enfin, le circuit c'est aussi 15 degrés moins chaud et ça fait beaucoup de différence pour tout le monde. Mais quand même, la balance elle est beaucoup mieux pour nous, certes. James, une dernière question et on aura évidemment beaucoup de plaisir à vous retrouver demain en FP3 et en qualif. Que va-t-il se passer là? Il reste 6 minutes et demie. Dans 6 minutes et demie, vous allez quitter le pit wall. Que va-t-il se passer après pour vous et pour l'équipe? Toujours on a un debrief, donc juste à la fin de session, en fait, on va faire du démarrage sur circuit. Les voitures reviennent et normalement on va à peu près 15 minutes après, on va avoir un debrief pour vraiment discuter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais, qu'est-ce qu'il faut comprendre pendant la soirée. Donc par exemple là, on a un Curie à Grove en Angleterre qui va travailler jusqu'à 2h, 3h du mat avec le simulateur pour faire encore des expériences. Donc ça c'est vraiment le discussion qui va se passer après. Eh bien, merci beaucoup, James. On vous retrouvera avec plaisir demain. On vous laisse travailler et rendez-vous donc en FP3 sur le muret des stands. À demain, James. À demain. De la Ferrari de Carlos Sainz qui poursuit le travail de Ferrari seul. Récolte de données importantes sur lesquelles se basera peut-être demain Charles Leclerc. On le rappelle, sortie de piste pour Charles Leclerc un peu plus tôt dans cette séance. Ouais, c'était pas de bol là, parce que tous les pilotes passent sur le vibreur. Et lui, bien, les roues arrière ont décollé au mauvais moment. Ouais, le décrochage sur le vibreur qui coûte cher malheureusement.
Que penses-tu des jeunes minots comme Lewis, le mini Lewis qui joue plus font d'évoluer en carrière? Un peu plus de 2 dixièmes d'écart entre Max Verstappen et Sergio Le mini Perez. Lewis. Voilà ce qui sépare dans cette séance, si tant est qu'on ait comparé les voitures avec des niveaux d'essence similaires. Tu parles de qui là? Deux pilotes et En les disant deux mini versions Lewis de au voiture. juste. Et les deux pilotes qui ont des rythmes semblables maintenant de simulation de relais. Oui. 24-1, 24-2, Russell 24-0. Ce sont les trois pilotes qui sont assez rapidement en 5 ou 5 dans 5 c'est un peu plus compliqué. Mais après, ils vivent avec leur temps. Observer. Ils ont le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Hein, de toute façon. Un choix effectué chez Red Bull. Alors on ne peut pas évidemment mettre Perez dans la configuration de Max Verstappen parce qu'on en a pas les nouvelles Du pièces, moment que ça les qu'on distrait comprend pas dans leur carrière, Maintenant, j'ai envie de te est-ce dire. que Max Verstappen pourrait vouloir, Amine est-ce que c'est Portoli. faisable de ramener Mais, Verstappen enfin, dans la configuration c'est qui ça précédente, en fait? Je celle connais pas, c'est qu'il qui utilise ce à l'heure gars? actuelle, son coéquipier. Tu me parles, demain, Mais il est aussi possible qu'une configuration convienne à un pilote et l'autre à l'autre. tu me parles d'un gamin mais on que je peut connais voir même pas en Et fait. là, on rentre dans votre nouveau scénario. Et oui, on a fait une Je m'intéresse pas au karting et tout, moi. plus de la science-fiction du coup. Je viens de googler, oui, parce que effectivement, Mini Lewis, je comprends mieux le terme du coup. Disparu. Bah écoute, on verra bien. Séance, les risques de pluie, Il a que les 9 ans, pluies hein. En orageuses, attendant, parce que bon. c'est bien des pluies orageuses qui pourraient toucher le Il a Hongrie. encore tout le temps devant lui, le jeune Amine. Plutôt attendu demain que dimanche. Et une piste hyper glissante ici sous la pluie. Et puis s'il devait se produire ce qui s'est passé mercredi, lorsque les écuries s'installaient, ce serait un cataclysme parce qu'il y a eu un épisode orageux d'une extrême violence. On a détruit le toit du motorhome McLaren. Alors lui, il est maudit pour l'instant, ce motorhome. Le vent Il a ou les brûlé- éclairs? Non, les grêlons et la grêle. Il a le numéro Une 45 violence d'ailleurs incroyable. sur son carte. Le motorhome McLaren qui À avait un brûlé près. à Barcelone, ils en avaient un de rechange et un en attendant de réparer celui-ci pour les grands prix qui ont suivi. Eh bien, le motorhome en question était en cours d'installation et le toit eh bien, a subi de tels dommages qu'il a fallu l'enlever. Le premier étage a été inondé et donc il n'est pas exploitable ce week-end. Il y a quelque chose avec ce motorhome. Ah, faut pas y aller, Julien, c'est dangereux. Non, ben, on n'est pas conviés, donc de toute façon tout va bien. C'est facile ça alors. Oui, mais on est quand même évidemment déçus pour eux et malheureux pour eux. Ça rentre dans le budget cap ça? Le motorhome, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je serais surpris parce que c'est pas lié à la performance. Même Si, s'il est parce important que de bien si- accueillir. si, voilà, Ouais, si je viens de on voir a le temps, GoFundMe, si là. Les mécaniciens, les pilotes sont un peu plus au frais, ça J'ai leur permet d'être l'impression. plus performants. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est plus lié comme les frais marketing, etc. 11 700 € récoltés Voilà. sur 25 000 € d'objectif. C'est l'étage d'en haut. Pilote, ouais. Voilà, l'étage d'en haut, non, là c'est oui, c'est pour les invités. Et il y avait une inondation générale dans la voie des stands. Espérons donc qu'on ne soit pas confronté à ces épisodes météorologiques très violents. Bottas n'a absolument pas l'intention d'ouvrir la porte à Lando Norris. On peut voir que Norris est capable d'employer des trajectoires bien plus tendues. Oui. Deux zones de DRS ici, une seule zone de détection en revanche avant le dernier virage, mais deux zones d'activation sur la ligne droite des stands et sur la ligne droite qui suit ici après le virage numéro 1. Oh, demain, Sébastien. Bon, après, s'il y a des gens qui veulent donner, libre à eux. Mais bon, pour l'instant, il a récolté que la moitié à peu près. Ça roule fort dans les stands là. Ah oui. Et je pense que c'est un peu Donc, pas gagné quand même. Ainsi, Qui continue sa carrière. Ça c'est un coup à la perdre. À voir. Bêtement. Oui, bêtement. Dommageablement. C'est Coulthard hein, qui nous avait fait ça en 95 Ouais, à absolument. l'entrée des stands de Adélaïde. Alors qu'il était en tête. Et il bouchait l'entrée des stands surtout. Il l'a fait exprès. Dans son document d'avant-course et d'avant-week-end, le directeur de l'épreuve, Nils Wittich, qui a bien rappelé que les pilotes devaient passer à droite d'un cône qui est à l'entrée de la voie des stands, interdiction
d'essayer de rentrer après ce cône. Oui, avant le dernier virage. Oui, tout à fait. Bravo à Lanier, fin de session. Les meilleurs tours en médium. Red Bull qui a l'air à son aise, en tout cas, sur cette première journée. Pérez 4ème, ça m'inquiète ça. A été dominé par cet homme. Terrible. Sainz sur sa Ferrari. Norris remporte, entre guillemets, la deuxième. Bon, je vous dis à demain. Même si elle n'apporte Midi 30 pour Resolve 3. informations aux équipes. Mais ça, c'est bien, il fait Bonne premier, soirée, bonne troisième, nuit, à ça demain. reste, ça reste Bye. très